Salut Victoire, salut Anne. Bonjour. Salut Stéphane. On est très content de faire cette interview. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire un peu ce que vous faites, ce que vous proposez? Donc moi c'est Victoire, j'ai 26 ans et je suis la propriétaire de Pépita, une petite ânesse du Cotentin de 14 ans. Et moi c'est Anne, j'ai 25 ans, nous sommes sœurs. Et moi je suis l'heureuse propriétaire de Gribouille, qui est une ânesse ONC typée vaguement Anne Normand, qui a 17 ans. Et donc nous deux, nous sommes Anne Victoire. Et Anne Victoire, c'est avant tout une chaîne YouTube avec des vidéos à destination et entre passionnés d'ânes. Comment ça a commencé alors cette aventure, déjà avec les ânes et puis ensuite avec les personnes qui vous suivent? Alors les ânes, c'est pas de notre fête à la base. Nous sommes cavalières de centre équestre classique entre guillemets depuis qu'on est toute petite. Et puis les ânes, ça a toujours été une volonté de notre père. Ouais, un rêve d'enfant. Qui depuis tout petit adore ces animaux-là et qui s'était toujours dit que si un jour il avait la place d'en avoir un dans son jardin, il en aurait un. Et puis quand ce jour s'est présenté, un jour on est arrivé en Picardie avec un grand jardin et on est allé dans un élevage acheter une petite ânesse qui avait donc 6 mois, Pépita. Et voilà. Et puis Pépita, qui venait de sortir de son élevage où elle était avec son papa, sa maman, ses frères et sœurs, etc., s'est sentie bien seule dans notre jardin. Donc on a dû très rapidement aller acheter un deuxième âne, quelques mois après. Et là on a pris le modèle au-dessus, puisque c'est comme ça qu'on a acquis Gribouille, qui elle avait déjà 3 ans et qui pour autant n'était pas du tout travaillée non plus. Donc qu'on a dû éduquer également. Et puis c'est un peu au bout de quelques années que du coup la chaîne Anne Victoire en a découlé. Comment vous êtes arrivé à cette chaîne? Beaucoup des personnes qui ont un âne chez elles ne font pas les laissent dans un pré. Et puis qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire ce que vous faites avec vos ânesses? En fait, c'est venu absolument tout naturellement. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais... on n'a jamais eu cette image de l'âne têtu, l'âne qui savait rien faire. Et donc quand elles sont arrivées à la maison, nous, tout naturellement, avec notre petite expérience de cavalière de centre équestre, on s'est dit on va faire pareil, ça doit être pareil. Et ça l'est pas à la fois, c'est-à-dire que ça l'est dans le sens où oui, on peut faire exactement pareil qu'avec un cheval. Ça l'est pas dans le sens où c'est pas le même cheminement, on n'y va pas par les mêmes chemins. Ouais. Mais nous, à aucun moment, ça nous a paru très naturel. Pour nous, ça ne pouvait pas être que des animaux d'agrément ou de compagnie. Ça allait être forcément des partenaires d'aventure, de travail, de randonnée, d'équitation. Ouais. Donc on s'est heurté à des des difficultés au début, parce que nous on est arrivés avec notre méthode cheval, qu'on s'est dit appliquer ce qu'on a appris en centre équestre, n'est-ce pas? Voilà. Ça s'est fait. Non, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. Prendre qu'un seul âne déjà, ça c'était fait. Se rendre compte qu'il en faut systématiquement au moins 2. Et puis les équiper avec du matériel cheval, se rendre compte que ça ne va pas. Et puis essayer de les éduquer comme des chevaux et se rendre compte que ça ne va pas non plus. De les débourrer en fait, au lieu de les éduquer. Et par contre, une fois qu'on a trouvé les boutons, qu'on a trouvé comment ça marchait, là c'était parti. Et sauf qu'autour de nous, c'était l'incompréhension totale. C'est ça. C'est-à-dire que des filles qui montent leurs ânes, qui font des sauts d'obstacles avec leurs ânes, autant vous dire que c'était, voilà, on était des ovnis. C'est ça. Il y a des gens qui croyaient pas, qui disaient que... Ouais. Oui, il faut toujours des photos à l'appui. Quand on dit qu'on saute avec nos ânes et tout, mais non, les gens ils s'imaginent, sauter un tronc en balade. Non, elle saute. Et à partir du moment où on montre une photo, là, ça y est, ça fait son chemin et les gens veulent bien admettre. Et donc c'est aussi d'où l'étape à cause et grâce à toutes ces remarques qu'au bout d'un moment on s'est dit mais ça suffit, il faut que tout le monde le sache en fait, ce qu'on fait, puisque c'est tellement exceptionnel et en même temps tellement facile, il faut que ça se diffuse et que ça se sache et puis qu'on arrête de nous prendre pour des ovnis quoi. Et puis du coup voilà, on a commencé à filmer ce qu'on faisait sans conviction, c'était... Non, puis c'était autant pour la famille quoi, voilà, c'est ça, pour montrer à notre famille ce qu'on fait avec les ânes, pour éventuellement montrer aux proches ce qu'on fait avec. C'était pas prévu donc. Puis toi, ça se mariait bien avec ta passion du cinéma et ta capacité à filmer, etc. C'est là que ça s'est rejoint. Donc ça faisait d'une pierre deux coups. Moi, en même temps, je démarrais une école de cinéma. Donc du coup, la vidéo et les ânes, on s'est dit, on tente les deux en même temps. Voilà.
Et paf. Voilà, de fil en aiguille. On a posté une première vidéo de saut d'obstacle, d'une séance de saut d'obstacle qui a frisé les 50 000 vues. Ouais. Et donc voilà, on s'est dit, mais il y a vraiment un public, il y a vraiment un truc à faire. Et donc nous-mêmes, on suivait des youtubeuses, à proprement parler, des jeunes filles qui filment leurs séances d'équitation, leur matériel, leur vie au quotidien avec leurs chevaux. Et puis on s'est dit, en fait, on est carrément capable de faire la même chose, mais avec nos ânesses, quoi. Et donc on a repris les codes de ces chaînes YouTube-là, en fait. On a pris le système de tutoriel où on explique comment arriver à tel résultat ou comment faire ceci. Et puis présenter nos animaux, expliquer notre matériel. Et puis au bout d'un moment, forcément faire des bêtisiers. Et puis au bout d'un moment, les gens s'intéressent à nous, donc ils veulent qu'on fasse des tags, ces espèces de questionnaires qu'on trouve pour apprendre sur YouTube, à mieux se connaître. À nous connaître nous, à connaître nos animaux, etc. Et puis une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est passé d'un simple partage de ce que vous faisiez comme ça pour vous naturellement à finalement vraiment une interaction avec des gens qui vous suivent et puis qui vous demandent des connaissances. C'est ça. Et en fait, oui, c'est ça aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on postait une vidéo, on avait en dessous des commentaires avec des demandes. Comment vous êtes arrivé à ça ? Comment vous avez pu faire ça et comment vous feriez pour avoir ça ? Et moi, je suis dans telle situation, comment je peux faire ? Donc à chaque fois, on répondait à l'écrit. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça fait 3 fois qu'on a la question, on va en faire une autre vidéo. Puis du coup, on avait d'autres questions sous cette vidéo. Donc voilà, c'était aussi au début un système de commandes et de réponses. Et puis... il y a souvent des thèmes récurrents aussi. Il y a... en fait, les propriétaires se trouvent souvent confrontés tous au même problème. Mon âne, il ne sait pas les directions, il va ni à droite ni à gauche. Mon âne, il ne donne pas les pieds. Mon âne, il est obèse. Il y a des thématiques comme ça qui reviennent vraiment souvent. Et du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, on va les prendre un par un et puis dédier une vidéo à chaque et apporter notre petite expérience à nous. Parce qu'après, nous, on est autodidactes. On n'a pas de légitimité, entre guillemets. C'est notre expérience à nous, propriétaires à nous. Donc, Et du coup, on s'est dit, il y avait ces 2 objectifs-là depuis le début, et je pense qu'ils seront les mêmes jusqu'au bout. C'était à la fois de prouver au reste du monde ce qu'on peut faire avec des ânes, et n'allez pas croire que c'est ce qu'on vous dit que c'est, à savoir têtu, bête et méchant. Et puis aussi d'essayer de faire gagner le temps que nous, on a perdu. Oui, nous on a fait les erreurs pour en leur donnant les clés dès le départ, en leur disant alors si vous essayez comme ça, vous allez perdre 10 ans. Alors si vous commencez par nous écouter entre guillemets, vous allez aller beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus satisfaisant, quoi. Et vous avez un suivi en fait de gens qui ont suivi vos conseils et puis qui vous donnent des retours c'est le meilleur truc du monde. C'est plus gratifiant, ça. Ouais. Quand t'as des gens qui viennent te dire mon âne il se laissait même pas attraper au pré, ou mon âne il donnait pas les pieds, et que grâce à vos vidéos maintenant je le monte, on saute et tout, ça c'est génial. C'est vraiment exceptionnel. Pardon. Et même des gens qui nous disent tout simplement moi j'aimais que les chevaux, je fais du poney depuis toujours, machin. Les ânes pour moi j'étais persuadée que ça servait à rien, et ce que vous faites c'est génial, ça m'a ouvert les yeux, je suis toutes vos vidéos, et on arrive à persuader les gens en fait en leur montrant ce qu'on fait et à changer un peu les mentalités. On a gagné nos galons aussi maintenant. Au départ on avait du coup cette communauté essentiellement de passionnés d'ânes. Et on était entre passionnés d'ânes, et puis au fur et à mesure justement les cavaliers chevaux se sont intéressés à nos vidéos et s'y intéressent, et on a des super retours de gens qui étaient chevalos ou chevaux, quoi. Des cavaliers 100% chevaux et qui changent d'avis sur les ânes, et du coup c'est pour ça aussi que plus ça va, plus on touche de monde, parce que je pense que mine de rien pour un tiers des propriétaires d'ânes, il y a les 2 autres tiers de propriétaires de chevaux en gros. On est moins nombreux, je pense, même plus que ça. On est beaucoup moins nombreux, et donc on aurait pu vite faire le tour, mais non, ça c'est... Parce que vous avez quand même 15 000 abonnés sur YouTube. C'est juste énorme. Alors du coup, de nos jours, tous les réseaux sociaux s'entremêlent et se complètent. Donc de YouTube, on est passé à Facebook, puis à Instagram, puis à Snapchat. On essaye de s'adapter un peu. Et puis c'est vrai qu'en plus, on s'est rendu compte qu'on touchait des communautés différentes sur chaque réseau social. Oui. Donc ça aussi c'est intéressant d'avoir des très jeunes sur Instagram, et puis les plus vieux sur Facebook par exemple. Donc tous ces réseaux-là s'entrecroisent et se complètent bien. Donc 15 000 sur YouTube, 5 000 sur Facebook, 11 000 sur Instagram. Et puis c'est complètement exponentiel. Ça monte à vue d'œil, quoi. Ça c'est assez incroyable. Ouais. On n'en revient jamais. Vous pensez que ça motive des gens de travailler leurs ânes plutôt que de les laisser dans un pré à brouter et à même pas s'en occuper? C'est une certitude même. Moi, on a eu des retours comme ça.
de gens qui savaient même pas que c'était possible de faire ça, et qui du coup n'avaient même jamais essayé, et qui du coup tentent et réussissent et sont super contents et font des choses avec leurs ânes qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Et puis il y a plein de très jeunes filles qui montent à cheval, ne peuvent pas avoir un cheval et qui se rendent compte qu'il y a un âne dans leur village qui fait rien du tout et s'y intéressent et sortent cet âne de conditions de vie qu'on connaît et qu'on imagine, et qui du coup devient un loulou heureux et beau et travaillé avec des pieds parés. C'est ça. Sans forcément aller jusqu'à, entre guillemets, notre niveau, c'est-à-dire nous, on va jusqu'à faire des tours de cirque, etc. Ça, c'est du bonus pour nous, parce que nous, on aime ça. Mais simplement, pouvoir le sortir au licol, l'emmener brouter, puis marcher un peu avec lui, il y en a à qui ça suffit. Et puis, nous, ça suffit aussi à faire notre bonheur et à se dire qu'on a réussi ça une fois de plus, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ça va être trop cool. Quand tu sais le nombre d'ânes. C'est en chemin. Les ânes qui ont des babouches qui sont énormes, obèses. Les gens achètent des ânes, c'est à la mode. Ouais, c'est ça. C'est très bobo, tu mets ça dans la maison de vacances. Et du coup, c'est aussi un de nos ânes de bataille. Du coup, c'est justement de sensibiliser les propriétaires qui prennent des ânes parce que ça va amuser les enfants le week-end, et puis qui en fait se rendent compte que ça demande de l'argent et du temps, et qui finissent dans ces états-là, dans des prés. Et nous, c'est un de nos credos, un truc qu'on assène assez régulièrement, c'est que non, ça coûte cher. C'est pas moins cher qu'un cheval du tout. Alors que certes, on dit que c'est plus rustique et tout, mais il n'y a pas de moins de frais qu'avec un cheval. Et puis, ça demande énormément de temps. Et nous, on a été responsabilisés très vite. Au tout petit poussin, avant d'aller au collège, on allait nourrir Gribouille et Pépita. On allait prendre le car, quoi, à 12 et 13 ans. Et c'est comme ça. Donc on fait aussi de la prévention. Ouais, c'est ça. Et puis ça vit entre 40 et 50 ans assez facilement. C'est et ça, puis lapin. Et puis c'est pas c'est pas un... Pour le coup, quand il est laissé à l'état sauvage, il peut devenir vraiment difficile, aussi gentil et pas têtu qu'il soit. Le fait est qu'un âne sauvage dans un pré, oui, c'est difficile, et puis ça peut être dangereux. Et puis, donc il ne faut pas se lancer dans cette aventure si on n'est pas sûr d'être derrière avec le temps, l'argent et les connaissances pour que ça donne quelque chose de bien, quoi. Et à vous, en fait, au-delà du plaisir d'apprendre des choses à vos ânes et de progresser, d'arriver, à leur faire tout ça, parce que du coup vous faites plein de trucs, mais on en parlera après, vous donnez des exemples. Vous, en fait, qu'est-ce qu'elles vous ont appris, ces ânesses, dans votre développement, votre vision de la vie, ou votre... On a été responsabilisés très vite. Parce que on s'est vite retrouvé chargé des deux ânesses, quoi. Donc on devait effectivement les nourrir, prévoir le veto, le maréchal, etc. Puis assumer leurs frais. Oui, travailler pour pouvoir travailler, etc. Donc ça nous a fait grandir et puis vraiment nous responsabiliser. Et puis ça nous a aussi appris ce que c'est que le travail sur le long terme, la patience, la remise en question. Forcément, énormément. Parce qu'il a fallu tout remettre en question quand on s'est aperçu que ça ne marchait pas avec un mort, une selle et des coups de talon et une cravache. Il a fallu soit en fait quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, soit on en conclut qu'il était tué, qu'il est bête, soit on se dit attends, non, c'est peut-être que je lui parle pas sa langue, c'est peut-être qu'on se comprend pas et que si moi je fais l'effort ça va marcher. Donc la remise en question, et même encore aujourd'hui, j'essaye des trucs, ça marche pas et je me dis alors attends, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui fait que pourquoi elle comprend pas, comment je lui parle. Ça demande beaucoup de patience. La c'est pas quelque chose qui... on arrive dans le pré, alors... Non, c'est ça. Et c'est ça aussi qui est une des différences fondamentales avec les chevaux, c'est qu'un cheval, n'importe qui débarque, lui met une selle sur le dos, monte dessus, le cheval va marcher, trotter, galoper, sauter. Si n'importe qui essaye de faire ça avec un âne, ça ne fonctionnera juste pas. Donc, nous, on le voit à notre petite échelle. Victoire ne fait pas faire à Gribouille ce que je lui fais faire, et inversement. Pépita, par exemple, elle a du mal à monter en camion avec moi, alors qu'avec Victor, ça va 2 fois plus vite. Et les ânes, pour ça, ils sont comme les chiens, ils sont très fidèles, ils ont un seul maître. Et c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que ça fait des relations aussi fusionnelles et fortes, c'est qu'on marche en couple, et à la vie, à la mort, quoi. C'est ça. C'est également le dernier point que j'allais aborder. Pour ma part, ça m'a aussi énormément appris ce que c'est qu'une vraie relation d'amour et de confiance. Et vraiment, j'ai pas peur d'employer ces mots-là parce que c'est ça. Non, mais il y a des situations où on sait, des choses qu'on sait qui leur font peur, des choses qu'on sait qui les inquiètent. On leur demande des choses, on sait que c'est antinaturel, traverser une fanfare avec des trompettes faire des trucs, passer à côté de camions qui vrombissent et tout. On sait que c'est un truc qui leur fout la trouille, et on sait que pour nous, elles font l'effort et elles acceptent. Elles disent, vous voulez qu'on passe par là ?
Bon, ok, on y va. Enfin, parfois, on sent vraiment que c'est de la pure confiance. Et si vous nous le demandez, c'est que ça doit être possible. Et ça, c'est juste fou. Obtenir d'un animal dont tu parles pas la langue, à qui tu peux pas expliquer qu'il n'y a pas de danger et qu'il peut y aller, qu'il y va parce que c'est toi et que tu lui demandes, c'est fou. Pour vous, on a un âne à vie. C'est pas... Ouais. Sauf cas exceptionnel qui fait qu'on doit s'en séparer. Mais on a un âne, c'est pour... Oui, c'est pour passer sa vie. De toute façon, d'un point de vue technique, oui, parce que ça vit longtemps. Et aussi parce que si tu veux en profiter au maximum et l'exploiter, entre guillemets, au meilleur de ses capacités, il faut que ce soit une relation de longue durée. Quoi. Ce qui signifie qu'il faut aussi se préparer, quand on achète un âne, à l'avoir pour 40 ans. Exactement. Réfléchir sur... Et quand on part en études, et quand on déménage. Et quand on déménage, tout se fait avec un âne. C'est pas un poisson rouge ou une plante verte. Parce que du coup, il y a cet aspect justement comme un chien il y a cette relation très fusionnelle, très personnalisée. Et en même temps, on a aussi beaucoup entendu que les ânes étaient aussi assez partants pour des choses de groupe, notamment des sorties en famille, même avec une famille qu'ils ne connaissent pas, s'ils sont bien traités, etc. Ça m'intéresse votre vision aussi des ânes qui sont loués pour des balades, etc. En partant du fait que c'est dans de bonnes conditions, qu'ils sont bien traités, etc. Parce qu'il y en a apparemment qui aiment ça, vraiment. Ouais, alors pour le coup, nous, on a tellement fonctionné par couple et depuis tellement longtemps que moi, si je donne Gribouille à n'importe qui, je lui souhaite bonne chance pour la faire avancer de 5 mètres, mais vraiment quoi. Alors à la fois, du coup, c'est flatteur et ça me fait plaisir à moi, mais à la fois, parfois, c'est vraiment handicapant, bêtement. Il faut que je sois là pour faire monter quelqu'un dessus, sinon, il ne se passera rien du tout, quoi. Donc parfois, c'est un peu handicapant. Mais nous, oui, ça fait 14 ans qu'on ne fonctionne qu'en couple. Donc il y a ça aussi. Mais je pense que des ânes éduqués à être polyvalents et à être gentils entre plein de mains, je suis sûre que c'est possible. C'est des animaux qui, de toute façon, sont tellement gentils et curieux et avenants et ouverts que... Ouais. Et nous, par contre, on voit ça avec les enfants. C'est un truc de fou. Parce que Gribouille, il y a un peu une grosse brute. Elle fait pas dans la dentelle. Et avec les bébés, les nourrissons, c'est incroyable le changement de comportement. Elle devient d'une douceur. Et elle fait attention à ce qu'elle fait. Et les deux, elles s'adaptent à leur public. Qu'on mette en face d'eux des personnes âgées, des handicapés, des enfants et tout, immédiatement, elles s'adaptent à leur public. Donc si nous, qui sommes très exclusives, elles font ça, je pense que des ânes qui ont l'habitude, effectivement, ils doivent... Qu'est-ce que vous faites exactement avec vos ânes ? Tout, mon capitaine. Alors, vas-y. C'est ça qui est beau. Alors, elles sont montées, attelées et travaillées à pied toutes les deux. Et puis après, nous, notre discipline de prédilection, ce qu'on aime le plus, ce qu'on préfère, c'est la balade et la rando. Nous, on est des cavalières d'extérieur de toute façon. On aime aller se promener. Donc c'est leur fonction numéro 1. Et que ce soit à pied, monté ou attelé d'ailleurs, on fait les 3. Et puis après, elles font du saut d'obstacle, elles font un petit peu de dressage, elles font des tours de cirque, elles font... en fait, on touche à tout et on tente tout parce que ça nous amuse et puis parce que c'est aussi une façon de montrer à quel point il est polyvalent et de montrer que si un cheval dresse, crosse, saute, un âne aussi, mais aussi bien, quoi. Et puis aussi parce que ça leur plaît de faire plein de choses. Les ânes, ils sont vite ennuyés si on les fait tourner en rond dans un manège ou si on fait toujours les mêmes balades. Ils aiment bien varier aussi. Et dans presque quasiment toutes les disciplines qu'on pratique, on essaye toujours d'avoir le moins d'aide artificielle possible et le moins de contraintes pour elles. Donc de base, elles ne sont de toute façon pas ferrées. Et puis dès qu'on en a l'occasion, on ne met pas de mort, on ne met de toute façon jamais d'éperon, on n'a jamais de cravache, on a un stick pour le dressage, mais qui est juste un prolongement de notre bras, qui n'est pas du tout un bâton ou une cravache. Et puis pas de mort. Il y a une certaine éthique autour de votre éducation, de votre travail avec vos amis. C'est une éthique pour certains et puis une lubie hippie pour d'autres. Mais après, c'est aussi un de nos combats. Lubie hippie. Hippie. C'est pas facile à dire. Non, on passe un peu pour des... Bon, déjà, on a des ânes, donc on part de loin. C'est ça. Mais ensuite, on est sans mort, sans fer, 365 jours par an au pré, sans couverture, et voilà. Mais nous, c'est le mode de vie qu'on promeut et c'est comme ça. C'est aussi des méthodes qu'on applique, puisqu'on a un cheval également.
Et lui, il est en cours d'éducation, mais c'est aussi le chemin qu'on prend avec lui. C'est pas parce qu'on a des ânes, forcément, qu'on a choisi ces méthodes-là. Oui. Mais on l'aurait fait de toute façon, même si on avait eu que des chevaux ou des poneys, quoi. Mais ça s'adapte aussi donc très bien aux ânes. Et du coup, c'est un double message à chaque fois dans nos vidéos. C'est revaloriser l'âne et puis montrer aussi que c'est possible de faire ça dans la douceur et au plus naturel et au plus proche de ce qu'ils sont vraiment et de leur physiologie et de leur physionomie. Et coller le plus possible à leur état naturel pour qu'ils soient le plus heureux possible. C'est aussi un gage de réussite. Oui, je pense. Ah oui, nous on en est convaincus. Ouais, elles sont bien dans leur tête comme tout. À mon avis, si on essayait d'obtenir la même chose d'un âne en boxe qui sort qu'1 heure par jour, il ne serait pas tout à fait aussi disponible. Ouais. Vous allez vers quoi? Quels sont vos projets à court terme? On en a de type énormément. Voilà.